Bonjour, je suis Mayan. Aujourd'hui, je veux aborder un enjeu majeur de l'agrobusiness en Asie et en Afrique, le manque de fonds de roulement, de financement d'exportation et d'investissement. Les exportateurs agroalimentaires de ces régions disposent d'un potentiel de production considérable. Pourtant, nombre d'entre eux peinent à croître au rythme de la demande mondiale. La difficulté ne vient pas de l'absence de marché, mais du décalage entre les besoins opérationnels et la circulation des financements. Les exportateurs doivent régler les agriculteurs, les unités de transformation, les laboratoires, les fournisseurs d'emballage et les prestataires logistiques bien avant que les acheteurs internationaux n'honorent leurs paiements. Des délais de règlement de 30, 60, voire 90 jours exercent une pression importante sur la trésorerie, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Cet enjeu est aujourd'hui plus critique que jamais. La demande mondiale en produits alimentaires et en produits agricoles à plus forte valeur ajoutée progresse de manière constante. Pourtant, de nombreux exportateurs sont contraints de se limiter à l'exportation de matières premières ou de refuser des commandes plus importantes, faute de capacité à préfinancer l'approvisionnement, la transformation ou le transport. Cette situation entraîne des pertes de revenus pour les agriculteurs, freine la création d'emplois en milieu rural et empêche les pays de progresser dans la chaîne de valeur. Alors même que l'agriculture joue un rôle central dans de nombreuses économies, les déficits de financement du commerce demeurent importants, touchant en priorité les PME. L'accès au crédit est limité non seulement par un manque de liquidité, mais également par des taux d'intérêt élevés, des durées de prêt trop courtes et des exigences de garantie mal adaptées aux réalités de l'agriculture saisonnière. Beaucoup d'exportateurs ne disposent pas des titres fonciers ou des actifs immobilisés exigés par les banques. Par ailleurs, les investissements de long terme, comme les unités de transformation, peinent à attirer des financements commerciaux sans mécanisme de garantie ou d'appui concessionnel. À ces contraintes s'ajoute la volatilité des devises, les retards de paiement des acheteurs et les risques de défaut, autant de facteurs que la plupart des exportateurs ne sont pas en mesure de couvrir efficacement. Certains coûts sont également largement sous-estimés. Les certifications, les analyses de laboratoire, les permis phytosanitaires, les systèmes de traçabilité, les normes d'emballage et les exigences liées à la chaîne du froid représentent des charges significatives. Lorsqu'ils ne sont pas correctement intégrés dans la structure de prix, une opération apparemment rentable peut rapidement devenir déficitaire. Les faiblesses en matière d'infrastructure, telles qu'une alimentation électrique instable, des réseaux routiers insuffisants ou une faible efficacité portuaire, contribuent encore à l'augmentation des coûts et renforcent la dépendance aux exportations de produits bruts au détriment des produits transformés. Bien que l'Asie et l'Afrique présentent des différences de taille et de structure, les problématiques fondamentales sont étonnamment similaires. Dans certaines régions d'Asie, les exportateurs peuvent accéder à des institutions bancaires établies tout en rencontrant des difficultés à mobiliser des capitaux à long terme pour soutenir leur expansion. Dans de nombreux pays africains, la situation est plus marquée encore. L'agriculture représente une part importante du PIB, mais ne bénéficie que d'une faible proportion du crédit bancaire. Dans les deux régions, les contraintes de garantie, les décalages saisonniers de trésorerie et la perception d'un risque élevé influencent fortement les décisions de financement. Heureusement, des solutions existent et démontrent déjà leur efficacité. Les mécanismes de garantie de crédit et les structures de financement mixtes améliorent l'appétit des banques en partageant les risques et en rendant les opérations plus attractives. Les facilités de financement du commerce mises en place par les banques de développement et les agences d'exportation contribuent à combler les besoins en préfinancement et en lettres de crédit. Parallèlement, les plateformes numériques renforcent la visibilité des créances et réduisent les coûts de transaction, tandis que le financement de projets ciblés montre comment des capitaux catalytiques peuvent attirer des investissements privés dans les infrastructures de transformation et de chaîne du froid. Les exportateurs et les industriels peuvent également agir de manière concrète et immédiate. Une meilleure visibilité sur les créances, des conditions de paiement plus adaptées avec les acheteurs, l'agrégation des volumes et l'intégration explicite des coûts de conformité et de logistique dans les prix renforcent sensiblement la capacité à accéder au financement bancaire. À moyen terme, des investissements modulaires dans la transformation, adossés à des contrats d'achat et soutenus par des mécanismes de financement mixtes, permettent une montée en puissance progressive tout en maîtrisant les risques.
Un reporting financier clair, cohérent et reliable reste enfin un élément déterminant pour instaurer la confiance des prêteurs. C'est précisément dans ce contexte que DGE et Avec Africa interviennent. Ensemble, nous proposons une solution conjointe et clé en main visant à transformer les contraintes opérationnelles en opportunités finançables. Avec Africa se concentre sur la préparation et la performance des chaînes de valeur, depuis la production et gestion post-récolte jusqu'au système qualité, à la certification et aux indicateurs opérationnels permettant de réduire les pertes et d'améliorer l'efficacité. DGE complète cette approche par la préparation financière en apportant une transparence de niveau investisseur grâce à une analyse rigoureuse des flux de trésorerie, un reporting structuré, des modèles financiers bancables et un accompagnement direct auprès des banques, des agences d'exportation de crédit et des investisseurs. En combinant des preuves opérationnelles solides avec des données financières fiables, nous réduisons le risque perçu par les financeurs, accélérons l'accès aux fonds de roulement et au financement d'exportation et nous améliorons vos marges grâce à une tarification plus juste et à la création de valeur locale. Notre modèle est évolutif et flexible pour la mise à l'échelle. Si vous souhaitez transformer votre potentiel d'exportation en croissance financée, nous serons ravis de vous accompagner. Merci.